un moment, il n'y en aura pas. Et ce type-là commençait à avoir des rêves bizarres. Mais tu voyais les gars, ils venaient avec jeep, avec costume, une bonne église, mais tu ne sais pas qu'ils ne dormaient pas. Et je lui ai posé la question, mais comment tu peux faire à prêcher la Bible en sachant que ces choses-là sont interdites dans la Bible? Il dit, parce que moi aussi, je voulais avoir une jeep, moi aussi je voulais être connu. Donc à cause de la jeep, à cause du fait que tu sois connu, Yaya, que tu me connaisses ou que tu ne me connaisses pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu me connaisse. Amen. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Yaya, je suis arrivé à un stade où je me dis ceci. Si Dieu me donne 10 fidèles, gloire à Dieu. Si Dieu me donne 100 fidèles, gloire à Dieu. Si Dieu me donne 1000 fidèles, gloire à Dieu. Je ne me casse plus la tête. Parce qu'au-delà de tout, c'est la grâce de Dieu. Une fois, j'ai écouté le pasteur Roland Gallo qui prêchait, il me dit, il y a beaucoup de théories sur la croissance de l'Église. Mais si quelqu'un peut venir ici et nous expliquer comment est-ce que Philadelphie a grandi comme ça, il serait un menteur. Parce que je reconnais que c'est la grâce de Dieu. Lui-même a dit, ce n'est que la grâce. Parce que prêcher bien, beaucoup prêchent au Congo. Mieux même que le pasteur Gallo. Mais ils n'ont pas l'église du pasteur Gallo. C'est la grâce. Si quelqu'un a 10 000 membres, c'est la grâce. Ne te tape pas la tête, oh. Comme disent le frère ivoirien. Ne garde pas ton nom. Ne va pas aller trouver une huile qui n'est pas sainte. Ne va pas chez le marabout parce que toi, si tu veux avoir, à cause d'une jeep qui peut-être dans 2 ans va tomber en panne, tu veux sacrifier toute ton éternité. Oh. Yaya, à un moment, il ne faut plus vivre pour les hommes, vivre pour Dieu. Amen. Ton amène me dérange, je vais ici. Il dit, à un moment, il ne faut plus vivre pour les hommes, vivre pour Dieu. Amen. J'ai dit ceci, à un moment, il faut vivre seulement pour Dieu. Amen. Yaya, vous savez, à un moment, quand on était jeune, on voulait plaire à tout le monde. On voulait faire plaisir à tout le monde. Tu voulais chercher à faire l'unanimité. Mais après un certain âge, et après quand même plus de 20 ans dans le ministère, je me suis dit ceci. Je ne cherche plus à plaire aux hommes. Si tu es avec moi, tu es avec moi. Si tu n'es pas avec moi, m'entends. Et t'allume. Je m'en fous. Alléluia. Ne passe pas ton temps à chercher à plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs impossible. Alléluia. C'est impossible. Si quelqu'un est avec toi, il est avec toi. Parfois, nous passons tout notre temps à chercher à plaire aux gens. Tu vas faire ça. Il y a des gens même dans nos familles, même si tu prends le bras, tu coupes, tu lui donnes. Il y a des gens, même si tu te sacrifies pour eux, à un moment, ils vont seulement te critiquer. Il y a des gens là, toi tu te courbes le chine ici pour avoir un 50 €. Tu prends 50 €, tu fais Western Union. Et lui il t'appelle, hé, tu vois, c'est pas 50 €. Yo! Tu sais comment moi j'ai souffert pour avoir ces 50 € là? Yaya, dis un peu à ton voisin, vis ta vie. Si tu vois une fâchée, je ne parle pas à l'autre voisin, dis-lui, vis ta vie. Yaya, il ne sert à rien de chercher à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Je me joins à Paul qui disait, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Je cherche d'abord à plaire à Dieu. Que dans tout ce que je fais, que je sois sûr que Dieu est d'accord. Alléluia. Parce que je cherche à plaire à Dieu, je vais aider mon frère. Parce que je cherche à plaire à Dieu, je vais aider ma soeur. Parce que je cherche à plaire à Dieu, je vais aider un ami, une amie. Mais pas certainement parce que j'attends quelque chose d'eux. Yaya, si en aidant les autres, vous attendez quelque chose d'eux, vous serez déçus. Alléluia. Donc ce pasteur-là, en cherchant à plaire aux hommes, en cherchant à être connu, il a sacrifié son éternité. Et moi aussi, je lui ai dit, moi je suis un visiteur. Moi je suis venu à Moujimaï juste pour 4 jours, je veux partir. Il faut trouver un pasteur qui est ici, confie-toi à lui et il va te suivre et t'aider. Mais vous savez, le gars est parti
je lui avais conseillé un apôtre qui est à Moujumaï. Après, j'ai appelé l'apôtre, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, oh, pasteur, je le connais, mais je ne pense pas qu'il viendra. Parce qu'il est orgueilleux. Parce qu'il est venu parler à toi parce qu'il sait que toi tu es étranger. Mais nous, sur le terrain, il ne viendra pas. Effectivement, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que les gens aiment garder leur standard. Les gens aiment garder leur statut. Si tu vas prendre une huile qui n'est pas la tienne, la Bible dit quand les vierges sont parties, ils ont acheté l'huile ailleurs. Quand elles sont revenues, l'époux leur a répondu, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Tous ceux qui servent Dieu avec des trafics, laissez-moi vous dire, vous n'entrerez pas au ciel. La Bible dit, ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Oui, il fait des miracles. Oh, écoutez-moi très bien, je ne suis pas contre le miracle, moi-même j'aime les miracles, parce que mon Dieu est un Dieu des miracles. Mais je veux que le miracle soit fait avec la bonne huile, avec l'huile authentique, l'huile du Saint-Esprit. Je ne veux pas commencer à manipuler les gens. Non. Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Pasteur, qu'est-ce que tu as voulu dire ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que j'ai voulu dire. Tel que nous vivons ici, retenons cela. Rappelons-nous qu'un jour, le Seigneur viendra. J'ai suffisamment enseigné le mercredi et le dimanche par rapport à ça. Mais en attendant que le Seigneur vienne, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles. Tout ce que tu peux faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu peux étudier, étudie. Que le Seigneur vienne même te prendre en train d'étudier. Que le Seigneur vienne te prendre en train de travailler. Au lieu, pour éviter le mal et le péché, tu vas te cacher sous les lits. Tu dis, ah, toi tu es seulement pour brosser. Non, les péchés, je ne fais pas. Tu te caches. Et puis le matin, donc toi tu sors du lit que les dimanches matin pour venir à l'église. Ce jour-là, quand l'église sera enlevée, nous partirons. Et toi tu resteras. Que ceux qui resteront disent Amen. Que ceux qui partiront disent Amen. Que ceux qui partiront disent Amen. Alléluia. Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu finit par te bénir. Chanter, travailler. Vous savez, moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Dans tout ce que Dieu me donne, et je l'ai même dit hier, dans la réunion des hommes qui étaient ici. Dans tout ce que Dieu me donne, quand Dieu me donne quelque chose, je sais toujours que dans ce que Dieu m'a donné, c'est certainement pour sa gloire. Voilà pourquoi j'enlève toujours une part pour Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais aussi te dire ceci. Si tu es conscient que tu travailles pour Dieu, parce qu'il y a certains qui ne travaillent pas pour Dieu, il y a certains qui travaillent pour eux-mêmes. Voilà pourquoi même ta dîme, tu ne la donnes pas. Parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Mais celui qui travaille pour Dieu, il sait que le travail que Dieu m'a donné, c'est pour sa gloire. Je ne peux que contribuer à l'avancement de ton œuvre, de son œuvre. Participer à l'œuvre de Dieu. Je parlais hier aux hommes qui étaient ici. Je leur ai dit, nous étions en train d'organiser la première conférence des hommes. Et nous avions un problème d'argent. On n'arrivait pas à boucler le budget. Et là, le Seigneur permet que je puisse être invité aux États-Unis et au Canada. Et bizarrement, pour juste 2 ou 3 églises où j'ai prêché, le Seigneur a permis que je puisse avoir une certaine somme que je ne vous dirai pas. Alléluia. Mais quand je l'ai reçu, j'ai directement pris ma dîme à moi et je l'ai mis dans la conférence qui devait être organisée. Et ce qui a permis que nous puissions boucler avec les autres papas le budget de la conférence. J'avais compris que la porte que Dieu a ouverte pour moi, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Non. Mais quand on m'invite quelque part, je reconnais la grâce de Dieu.
Et quand à un moment donné, j'ai compris que ces commandes données-là, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour la conférence. Alléluia. Vous savez que je ne suis pas des gens de pasteurs qui croisent les bras, que les frères fassent tout. Non, moi-même, je suis le premier partenaire de cette église. Alléluia. Moi-même, je n'attends pas seulement que toi tu le fasses, moi je le fais aussi. Parce que, vous savez, on ne vous prêche pas seulement, on nous prêche aussi nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit, veille sur ton enseignement. Quand je vous prêche tes données, moi-même je suis le premier à donner. Parce que je sais que ce que je suis cela pour le Seigneur. Yaya, tout ce que tu fais, fais ça pour le Seigneur. Dis un peu à ton voisin, si tu étudies, étudie pour Dieu. Si tu travailles, travaille pour Dieu. Et même si tu te maries, marie-toi pour Dieu. Quand tu te maries, là, fais beaucoup d'enfants. Comme ça, il y aura des musiciens. Tout ça pour Dieu. Donne-moi le bon amen, non? Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen.